bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes mardi et à mes côtés, j'ai comme d'habitude Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons un invité en la personne de Evan. Salut Evan. Salut. Eh bien messieurs, aujourd'hui, à ton initiative Olivier, on a décidé de parler de nutrition, nutrition du sportif. Effectivement, notre invité va nous aider un petit peu à comprendre comment est-ce que ça marche, surtout parce que lui, il propose des produits relatifs à la nutrition. Alors peut-être déjà avant de parler de nutrition, de produits et autres, eh bien Evan, je voudrais te donner le micro pour que tu te présentes. Tu nous dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait comme sport ou ce que tu pratiques encore comme sport. On veut tout savoir pour te présenter à nos auditeurs. Ça marche. Du coup, moi c'est Evan, j'ai 25 ans. J'ai lancé Coup de barre il y a un petit peu plus de 2 ans, qui est donc une marque de nutrition sportive avec des valeurs fortes, c'est-à-dire la préservation de l'environnement et ingérer des aliments qui ont un bon impact sur notre système. J'ai créé ça parce que j'étais moi-même cycliste. Je fais beaucoup de vélo, j'ai fait aussi un petit peu de triathlon. J'ai fait un demi des lacs de l'Odeur il y a 2 ans du coup. Donc je fais beaucoup de sport. J'aime bien les 3 sports. Petite préférence pour le vélo. Ça c'est normal, ça la préférence pour le vélo. Quoi, tous les triathlètes sont un peu comme ça? Je sais pas si tous les triathlètes sont comme ça, mais en tout cas, Olivier, c'est le cas. Moi, j'aimerais bien, mais moi, on m'a interdit de faire du vélo. Ma femme m'a dit tant qu'on peut pas mettre des petites roues sur dangereux. Donc, oui, c'est normal qu'on ait une préférence pour le vélo. Enfin, finalement, c'est le sport porté parmi les 3 qui va le plus rapide. Par contre, c'est aussi le plus chronophage en termes d'entraînement. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est clair que c'est le plus long. Donc, du coup, tu nous disais que t'as une petite préférence pour le cyclisme, mais vas-y, on t'a coupé. Non, petite préférence pour le cyclisme, vélo de route surtout. Même si en hiver je fais des petites coupures en VTT, j'ai envie de garder, tu vois, le plaisir d'aller sur la route et des fois je coupe un petit peu par du VTT. Comme ça après quand tu reviens sur la route, déjà tu as une impression de vitesse. Et oui, j'aime bien les petites coupures comme ça, surtout en hiver. Ouais, c'est un peu comme à une époque quand je me préparais, je faisais aussi pas mal de courses sur route et puis même sur route, l'hiver, j'aimais bien mettre des bonnes grosses trails, tu vois, bien lourdes parce que comme ça quand tu repasses après à la mi-saison au printemps, tu vois, juste avant que la saison commence, tu repasses sur des chaussures plus légères, t'as l'impression de t'envoler. c'est un peu le même effet quoi, enfin sauf que t'as aussi après l'histoire de la position en VTT qui est quand même beaucoup plus proche de la course à pied que du vélo, mais je peux tout à fait comprendre. Ouais, et puis genre, moi en hiver j'ai mis des pneus un tout petit peu plus gros. C'est pas un gravel non plus, mais pour passer dans des chemins un petit peu sablés et varier un peu les plaisirs, où je regardais un petit peu moins la moyenne l'hiver que l'été par exemple, ou un petit peu moins de stress en hiver quoi. C'est clair. Bon écoute, tu nous l'as pas dit, mais je sens comme une pointe d'accent. Est-ce que tu serais aussi d'origine belge et du coup, est-ce que tu dois jongler avec les intempéries aussi bien en été, au printemps, en hiver? Alors oui, tu entends bien, je viens de Belgique. En ce moment, ça va encore. Hein. Honnêtement, on a eu du beau temps pour un mois de mars. Même si j'ai regardé, à partir de lundi, c'est une semaine de pluie. Donc oui, évidemment, faut un petit peu s'adapter. J'avoue que je fais un petit peu mon planning de la semaine en fonction du temps. Genre je vais un peu plus bosser pour mon projet si je vois qu'il y a du temps assez merdique pendant quelques jours, alors que s'il y a vraiment du beau temps pendant une journée, je vais plutôt me dire allez, je vais rouler le matin et je bosserai un peu plus tard. Ça oui, j'axe un petit peu mon boulot autour de ça, ouais. Donc ce qui fait que en moyenne, en hiver, tu bosses comme un taré sur ton projet et puis en été, c'est plus relâche quoi. C'est quand même pas pour rien Hermano qu'on a 2 mois de vacances depuis qu'on est enfant en été. Hein ah, c'est pour ça. Ok, donc présentation assez large. Est-ce que ton temps, de manière générale, est occupé justement par ton projet Coup de barre, tu l'as dit, ou est-ce que tu as un emploi, une activité à côté qui permet de te rémunérer et de vivre au quotidien? Mais j'ai pris un mi-temps au tout début et puis j'ai décidé de me passer en full-time sur Coup de barre pour vraiment donner le plein potentiel au projet, on va dire. Et là, c'est assez chouette parce qu'on augmente les ventes assez bien depuis le mois d'octobre. C'est de bon augure pour l'été qui va arriver. Et à voir évidemment avec le Covid, mais en tout cas, pour nous, c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétition que les gens arrêtent de s'entraîner.
Et au contraire, même ils s'entraînent davantage et du coup, ils n'arrêtent pas du tout de consommer des produits énergétiques. Ah bah merde, du coup pour rebondir sur ce que tu disais, ça va être un peu compliqué pour toi pour augmenter la charge d'entraînement parce qu'il devrait faire beau et augmenter le niveau du boulot. J'espère que tu as des bons collaborateurs sur qui compter. Oui, j'ai un cofondateur qui m'a rejoint il y a pas longtemps. Et évidemment, petit à petit, en fonction de l'augmentation du volume de production, on va devoir sous-traiter quelques parties. On pense peut-être à un atelier protégé pour une partie de la production. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver petit à petit où on saura plus faire tout à nous seuls, quoi. Je pense que c'est justement un point qu'on pourra aborder demain, plus en détail, notamment sur l'aventure Coup de Barre, d'où elle a démarré, où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos ambitions pour l'avenir, et puis après, on parlera aussi plus largement de la nutrition et de la nutrition sportive et de vos valeurs et de vos engagements pour l'environnement. Ça marche. Ça me semble parfait. À demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_3 sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.